Ar-Ruh, l'âme, l'esprit. Première des choses, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que Ruh, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. L'âme, c'est une chose qui relève de l'invisible qu'Allah Azza wa Jal a insufflé dans l'homme. L'homme dont l'enveloppe n'est pas éternelle alors que l'âme, elle, est éternelle. Khalidan fiha, c'est-à-dire au paradis ou bien alors en enfer. L'âme a cette particularité que c'est une partie d'éternité que tu as en toi, Khil Karim. On est fait à la fois d'éternité et d'une autre chose qui est notre corps, qui elle n'est pas éternelle. Ça déjà c'est une chose qui est extraordinaire, subhanallah. Tu as en toi déjà une part d'éternité. La deuxième des choses, on se doit de faire la différence ou pas entre d'une part Ruh et d'autre part Nafs, c'est-à-dire l'âme d'une part et l'esprit d'autre part. Les savants ont divergé sur beaucoup de choses. Inch'Allah, aqrab ila as-sawab, le plus proche de la vérité, bi'idhni rabbil alamin, c'est que an-nafs wa ar-ruh, l'âme et l'esprit, sont une seule et même chose. Ar-ruh, c'est ce qui permet, l'âme, c'est ce qui permet de donner vie à ton enveloppe corporelle, à ton enveloppe charnelle. C'est une chose qui relève du monde de l'invisible. Est-ce que nous avons la capacité à comprendre ce qui relève du monde de l'invisible? La réponse est négative. Donc l'âme et la nature même de l'âme, ça fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Yahoud, les Juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient envoyé des gens pour questionner sallallahu alayhi wa sallam sur l'âme, afin qu'ils leur définissent ce qu'est l'âme. Allah Azza wa Jal relève cet épisode-là, et il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Et il te questionne sur l'âme, sur l'esprit. Qulir ruh min amri rabbi. Dis-leur, l'âme fait partie des affaires de mon Seigneur. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et on ne vous a donné de connaissances vis-à-vis de l'âme que peu de choses. C'est-à-dire que la majorité des choses sur l'âme, on ne les connaît pas. Et ça, en vérité, là-dedans, dans le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'on ne peut comprendre qu'une petite partie des choses reliées à l'âme, c'est une grande leçon pour ceux qui disent La ilaha illallah. Parce que ça, en vérité, c'est une chose qui nous rappelle que la phrase que nous devons sans arrêt dire et qui doit gouverner nos cœurs, c'est Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. Ikhwan, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qui relèvent du monde de l'invisible, qui relèvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette simple règle, si les gens l'appliquaient à la fois dans la aqida, dans le dogme, par exemple avec la compréhension des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, on serait tous sur la aqida de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le dogme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens appliquaient cette règle, il y a certaines choses qui nous échappent, on n'arrive pas à les comprendre, nous n'aurions pas des gens qui n'ont pas étudié, qui se mettraient à parler, et qui se prendraient pour des savants, c'est vrai ou pas? Sauf que l'homme, il a cette capacité à toujours penser qu'il a la possibilité de tout comprendre, de tout dire, et qu'il se doit de tout comprendre et de tout dire. Ici, Allah Azza wa Jal vient nous rappeler, tu es un ignorant, tu ne sais pas, parce que tu es une créature imparfaite, et parce que ta conscience ne peut même pas comprendre l'essence même de ce qu'est l'âme. Et il te pose des questions sur Ruh. Sur cette simple question, combien d'âmes avons-nous? Il y a des livres et des livres qui ont été écrits. Est-ce que nous avons une seule nefs? Est-ce que nous avons 3 nefs différents? Parce qu'Allah Azza wa Jal, on va citer les versets, cite 3 types de nefs différents. Est-ce qu'on a 3 âmes en un? Est-ce qu'en vérité on a une seule âme? Inch'Allah, le plus proche de la vérité, al-aqrab ila as-sawab inch'Allah, ila as-sawab inch'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est que nous avons une seule âme, mais cette âme peut passer par différentes types d'âmes, catégories d'âmes. Le premier c'est an-nafsul mutama'in, l'âme apaisée. Le deuxième c'est an-nafsul lawwama, l'âme, et on va voir, qui hésite ou bien alors qui blâme ou bien qui est blâmé. On va voir dans la suite inch'Allah. Et le troisième c'est an-nafsul ammaratu bis-su, l'âme qui ordonne et qui amène vers le fait de faire des choses mal. Le premier c'était, Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyatuhan nafsul mutama'inna, ô toi,
l'âme apaisée. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Retourne vers ton Seigneur dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, et toi satisfaite de ce que tu trouveras auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce type d'âme, en vérité, c'est l'excellence. C'est l'ihsan. Une âme mutma'inna, c'est une âme qui est apaisée de tout ce qui émane de son Seigneur. C'est une âme éduquée. C'est une âme qui, dans chaque chose qu'elle observe dans ce monde d'ici-bas, dans chaque chose qu'elle analyse vis-à-vis du monde de l'au-delà, elle est apaisée parce qu'elle sait qu'Allah Azza wa Jal est derrière tout ce qui est fait. C'est une conscience permanente qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que nous-mêmes nous aimons nos propres enfants. Et que donc forcément Allah Azza wa Jal il veut ton bien. C'est ça être mutma'in. Vous savez, Ikhwan, on peut vivre en Europe, et il faut dire la vérité, même si on subit l'islamophobie, surtout en France, par rapport aux pays européens. Bon, il y a la Bosnie, tout ça c'est encore autre chose, mais même si on subit des choses de l'islamophobie, sarahatan, alhamdoulilah, on vit dans une situation qui est très enviable pour le reste du monde. Quand on voit la situation pour nos frères, par exemple, en Afrique centrale, ou bien alors en Birmanie, ou bien en Syrie, ou bien en Palestine, ou bien en Cachemire, ou bien en Irak, ou bien en Libye, ou bien et tous les pays, malheureusement. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à nos frères et qu'il les préserve. Quand on voit nous notre situation, on n'est quand même pas à plaindre. On peut avoir un travail qui soit bien, un appartement qui soit bien, on n'a pas peur qu'il y ait des bombes qui nous tombent dessus chaque jour. Mais malgré le fait d'être dans cette situation-là qui devrait nous amener d'être mutma'in, d'être apaisé, il y en a beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent pas à être apaisés. Ils vivent dans un tel stress qu'ils ont des ulcères à l'estomac, ya akhil karim. Dans un tel stress qu'ils font des dépressions nerveuses, c'est vrai ou pas? Tu prends d'autres personnes qui vivent en Palestine depuis 67 ans, qu'ils subissent la colonisation, l'injustice et les massacres, tu peux en trouver aujourd'hui, pendant les bombardements, ils sont mutma'in, ya akhi. Ils sont apaisés. C'est quoi la différence entre nous et eux? Pourtant, si on veut regarder uniquement vis-à-vis de la situation, notre situation est vraiment enviable par rapport à la leur. C'est quoi la différence? C'est que la personne qui se retrouve dans une épreuve comme celle-là, s'il a conscience qu'Allah Azza wa Jal est celui qui décrète chaque chose, alors il est satisfait du qadar d'Allah Azza wa Jal. Tu as une personne, sa femme la quitte, il se suicide, c'est vrai ou pas? Allahul musta'an. Ça c'est un truc, même quand j'étais non-musulman, j'ai jamais pu le comprendre. Une femme elle te quitte, bah salam alaikum, subhanallah. La femme elle le quitte, il se suicide. T'en as d'autres, ses enfants et sa femme et sa mère et son père, ils meurent dans un bombardement, tu le vois, il te dit alhamdulillah. C'est quoi la différence? Le premier, il n'a pas une âme qui est apaisée. Enfin, le premier a une âme qui est apaisée. Le deuxième, il a une âme qui n'est pas apaisée. Être apaisé du décret d'Allah Azza wa Jal. Et rentrer réellement dans le sens de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous savez, le kitab de Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, Madarij Salikin, le sentier des itinérants, qui est en 5 mujalladat, en 5 tomes, c'est l'explication de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si réellement on comprenait les versets du Coran, ya ikhwan, on aurait une communauté qui serait encore et encore plus, inshallah, dans l'excellence. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne une véritable compréhension de ce qu'est notre mode de vie, qui est l'islam. Le deuxième type d'âme, c'est النفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Et je jure par l'âme qui blâme. Alors ici, les mufassiroun, les exégètes du Coran, ils ont divergé sur النفس اللوامة. Qu'est-ce que ça signifie? Certains, ils ont dit que nafs al-lawwama, c'est quand tu as une âme qui est hésitante, une âme de schizophrène. C'est schizophrène, c'est ceux qui ont plusieurs personnalités. Une âme, un coup, c'est l'âme d'un pieux, un nafs al-mutama'inna, et un coup, c'est l'âme de celui qui ordonne le mal. Al-ammaratu bis-su. C'est une personne en vérité qui est instable dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Un coup, tu le vois, tu dirais que c'est un homme pieux, et si tu as une fille, tu dis, lui, il faut que je le marie avec ma fille. Un coup, tu le vois, quelques jours après, tu dis, lui, il n'y a pas un plus grand pervers que lui. A'udhu billah, s'il vient demander ma fille, je crois que je lui mets un coup de bâton sur la tête. La communauté schizophrène. Et ça, on a beaucoup de schizophrènes dans notre communauté musulmane. C'est vrai ou pas? Des gens, tu les vois, subhanallah, pendant 6 mois, il est bien, 6 mois, il est dans l'égarement. 3 mois, il est bien, 2 mois, il est dans l'égarement.
1 mois il est bien, 8 mois il est dans l'égarement. Tu dis, oh, Ibn Ammi, ça te dirait de te stabiliser un petit peu quand même, ça, oh là là. Donc première interprétation de ce type d'âme, c'est l'âme en vérité qui est hésitante. Il faut bien comprendre qu'une âme hésitante, c'est une âme faible. C'est une personnalité qui est faible. C'est un caractère qui est faible. Celui qui ne sait pas s'accrocher à la droiture, c'est une personne en vérité qui est faible, qui se laisse dominer par ses passions. Dans un langage plus ta'panam, c'est quelqu'un, c'est pas un homme. Tout simplement. C'est une personne qui sait qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé, qui sait qu'il va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sait que le fait d'avoir des relations en dehors du mariage avec une femme c'est muharram et qu'il va retrouver ça devant Allah Azza wa Jalla, qui sait que la prière c'est une obligation et que c'est ça qui va t'apporter le bien-être dans ta vie. Il sait tout ça, mais il est dominé par autre chose qui est extérieure à lui. Ça veut dire le fait simplement d'avoir une certitude, ça ne lui suffit pas à avoir les actes qui sont en accord avec cette certitude. Il est dominé par ses passions. Adak c'est un miskin. Première interprétation, l'âme hésitante. Deuxième interprétation vis-à-vis de nafs al-lawwama, c'est quoi? C'est l'âme qui blâme ou qui se blâme elle-même après avoir fait des péchés. Troisième interprétation, c'est l'âme qui sera blâmée au jour du jugement par Allah puis par ses anges. Aqrab ila as-sawab, Allahu a'lam. Le plus proche de la vérité, Allahu ta'ala a'lam. Le premier type d'âme, on a vu que c'était une âme, an-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, on a vu que c'était une âme qui était liée aux anges et au bien. Ce deuxième type d'âme, c'est une âme qui est liée aux anges et au diable, en fonction de l'état dans lequel il est. Nous avons maintenant le troisième type d'âme, et c'est celui sur lequel on va rester le plus longtemps, parce que c'est celle qui nous concerne le plus, pour la plupart d'entre nous. An-nafs al-ammaratu bis-su. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Inna an-nafsa la-ammaratun bis-su. Certes, l'âme est celle qui amène et qui ordonne le blâmable. Première des choses, on se doit de comprendre que, fondamentalement, l'âme a un penchant vers la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a créé l'homme muwahid, c'est-à-dire qu'il a mis en l'homme cette notion de tawhid. Mais en même temps, l'âme, si on ne l'éduque pas, si on la laisse, elle nous domine. Et forcément te lever pour Salat al-Fajr, quand le Fajr il est à 4 heures du matin, c'est extrêmement difficile. On se doit d'avoir conscience qu'on a plusieurs ennemis. Souvent les gens quand on leur parle des ennemis, ils pensent tout de suite au shaytan, la'anatullah alayh, au diable parmi les hommes et parmi les djinns. C'est tout de suite à quoi ils pensent. Mais il y a un deuxième ennemi, Yahri, qui est en toi. C'est ton âme, Yahri al-Karim. Et ton âme, tu te dois de la dresser. Tu te dois de l'éduquer. Et ton âme, si tu te laisses aller et que tu l'écoutes, tu ne pourras pas lire du Coran al-Karim. Tu ne pourras pas prier Salat al-Tarawih. Tu ne pourras pas écouter des conférences, prendre des notes et mémoriser ce qui a été dit dedans. Tu ne pourras pas faire la prière à la mosquée. C'est une certitude. On se doit de la prendre et de la dresser, ça. On va voir par rapport au diable, la'natullah alayh, un certain nombre de pièges qu'il utilise afin de pouvoir nous manipuler. Dans Dawa Dawa, Ibn al-Qayyim rahimahullah explique les 7 grands écueils, c'est-à-dire les 7 grands pièges et tariqa et voies qu'utilise le diable la'natullah alayh pour essayer de nous égarer. Première des choses, en fait, on va essayer de comprendre une chose. Le diable la'natullah alayh, c'est comme un commerçant. Un commerçant, quand tu rentres dans son magasin et qu'il sait que tu as de l'argent avec toi et que tu es capable d'acheter certaines choses, il va pas te laisser sortir du magasin jusqu'à temps que tu aies acheté quelque chose. Donc au début, il va essayer de te vendre le truc le plus cher. Tu veux pas le truc le moins cher, tu veux pas. Jusqu'au dernier moment, une petite babiole, mais faut que tu te fasses. Ça, oh là là. Le diable, la'natullah alayh, il est comme ça. Première des choses, quand ta foi elle est extrêmement basse, il t'ordonne quoi? L'athéisme, al-kufr. Il essaie de faire en sorte de te faire sortir de l'islam. Quand le shaitan, la'natullah alayh, t'attaque de cette façon-là, il faut te faire du souci pour ta foi. Ça veut dire que ta foi, elle est tellement basse qu'il n'a même pas besoin d'utiliser des stratagèmes. Il vient directement te faire des wasawis, c'est-à-dire essayer de te susurrer en toi, de te ramener vers le fait de sortir de l'islam, de délaisser l'islam. Comment est-ce qu'on combat ça? Donc le premier piège, c'est le fait de te faire sortir de l'islam, l'athéisme. Par quoi est-ce qu'on va le combattre? Premièrement,
par la guidée d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui décide de guider qui il veut et d'égarer qui il veut. Donc nous, le sabab, c'est-à-dire la cause première que l'on prend, nous, c'est de faire quoi? De faire des doigts, de faire des invocations. De même, ça va être par le discernement. Le discernement, il s'acquiert par la science. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, plus on l'aime, et plus toute chose ou personne qui va vouloir nous éloigner d'Allah Azza wa Jal, on va voir sa véritable nature. Et sa véritable nature de la personne qui veut nous éloigner d'Allah, c'est que c'est ton ennemi, ya akhil karim. Wala shakka fi hada. Il n'y a aucun doute là-dessus. S'il n'arrive pas à te faire sortir de l'islam, à te faire faire du shirk akbar, à te faire faire du polythéisme majeur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te faire faire une innovation, une bid'a. S'il n'arrive pas à te faire sortir de l'islam, il essaye de te faire faire une innovation. Comment est-ce que tu combats ce piège-là? Par le fait de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par le fait d'étudier ce qu'est la sunna et l'inverse de la sunna, que sont les innovations. Donc s'il ne peut pas te faire sortir de l'islam, en deuxième lieu, il essaie de te faire faire quoi? Des innovations. Et vous savez bien qu'une personne qui fait des innovations, mais qui ne sait pas que ce sont des innovations, il ne va jamais s'en repentir. C'est vrai ou pas? Donc le diable, la'natullah alayh, il aime ça. Faut pas oublier que lui, il va aller en enfer, c'est une certitude. Donc il essaie d'emmener un maximum de personnes avec lui. C'est ça son but. Troisième des choses, s'il n'arrive pas à te faire faire des innovations, il va essayer de te faire faire des péchés majeurs. S'il n'y arrive pas, il va essayer de te faire faire des péchés mineurs. Et n'oubliez pas que toute personne qui reste sans arrêt dans les péchés mineurs, il va forcément faire quoi? Retourner vers les péchés majeurs. Celui qui est sans arrêt dans les péchés majeurs, sa foi elle est en danger, soit il va tomber dans l'innovation. Aujourd'hui, comme par exemple on a des gens qui parlent et qui remettent en question des fondements de l'islam, des soi-disant conférenciers ou des soi-disant responsables religieux qui remettent en question les fondements même de l'islam. Soit il va finir par suivre ces gens-là, soit carrément il va sortir de l'islam. Allahumma hafadna. On a un exemple qui est donné par rapport à cela, par rapport aux péchés mineurs, afin de comprendre la gravité des péchés mineurs. En vérité, deux exemples. Le premier, c'est une parole de Sahabi, radiyallahu anhum jami'a, qui est connu et qui dit que le péché, celui qui est un fasiq, celui qui n'a pas une relation forte avec Allah Azza wa Jal, il voit le péché comme étant une mouche qui se pose sur son nez et il agite sa main et la mouche elle s'envole. Est-ce que ça, si toi par exemple tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'une mouche elle vient sur toi et que tu fais ça, est-ce que même dans 2 minutes tu vas te souvenir que tu as fait ce mouvement là? Tu vas même pas t'en souvenir. Parce que c'est une chose qui n'est pas importante. Un insecte qui vient, qui se pose sur toi, tu fais ça et il part. Ce sahabi Jalil, radiallahu anhu, il nous explique que la personne qui est éloignée d'Allah Azza wa Jal, ses péchés, c'est aussi peu important pour elle que le fait d'avoir un insecte qui vient sur ta joue et tu fais ça. Enfin sur le nez en hadith, et tu fais ça pour l'enlever. Alors que l'homme qui est pieux, le moindre de ses péchés, il les voit comme étant une montagne prête à s'écrouler sur lui. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là? Oui ou non? Il y a un monde entre ces deux-là. Le problème, c'est la banalisation des péchés. Le problème, c'est que on ne regarde pas à quel point on désobéit à Allah Azza wa Jal, mais on est simplement en train de se dire, étant donné que tout le monde le fait, c'est pas si grave. Mais tout le monde, au jour du jugement, à quoi il va te servir? Et tout le monde, lorsque ta foi va baisser à force de faire des péchés, à quoi les gens vont te servir? Vous savez, la foi se gagne par gouttes et se perd par litres. La piété se gagne par gouttes et se perd par litres. Ya akhi, tu peux passer tout un mois de Ramadan à monter dans les degrés de la spiritualité, à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à purifier ton cœur et purifier ton âme, un mois entier, à prier la nuit, à faire siyam. Quelques péchés peuvent te refaire dégringoler. C'est important d'être vigilant ou pas? On se doit d'être vigilant. Il y a aussi une phrase qui est connue qui dit: on ne doit pas regarder la petitesse du péché, mais la grandeur de celui à qui on désobéit. On ne doit pas regarder la petitesse du péché, mais la grandeur de celui à qui on désobéit. Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui nous amènent aussi au péché mineur, c'est le temps. Pour ceux d'entre vous, moi je suis converti à l'islam depuis 2001, ceux d'entre vous qui font la prière ou qui fréquentent la mosquée depuis plus de 10 ans, il y a au bout d'un certain nombre d'années, subhanallah, un petit essoufflement qui arrive. On se fatigue, on se lasse, on n'a plus la même force du début. Le temps, il nous tue, ya ikhwan.
Et ce temps-là, si on le laisse nous envahir, et si on laisse la monotonie s'installer dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, on finit par avoir une barbe et un qamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. On a des vraies questions à se poser. Ça fait 10 ans que tu es musulman, 10 ans que tu fais la prière, 10 ans que tu es assidu à la mosquée, Inch'Allah. Tu as mémorisé combien du Coran al-Karim? Combien de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi tes habitudes? Combien de fois tu finis le Coran dans le mois? Combien de fois est-ce que tu te lèves dans la semaine, hormis Ramadan, pour prier la nuit? Le temps, il nous tue. Le temps aussi, c'est une chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à cela. S'il n'arrive pas à nous faire faire les péchés mineurs, il nous ramène à l'excès dans ce qu'on appelle el-mubah. El-mubah, c'est une action, si tu la fais, tu n'as pas de récompense. Si tu la délaisses, tu n'as pas de récompense. Comme par exemple le fait d'aller te promener, le fait de faire du foot, le fait de faire du basket. Bon, du foot, tant que tu insultes pas la personne en face de toi. Ça, c'est une condition, elle est intéressante. Hein. Parce que je peux vous dire, même à la Jamia Islamia, subhanallah, les frères, ils ont mémorisé tout le Coran et le Karim. Quand ils faisaient du foot, mon frère, les chiatines, ils refaisaient surface. Hein. Il y a quasiment des bagarres et des insultes et des machins. Donc si toi, quand tu fais du foot, t'es pas en train de devenir fou, et t'as pas tes démons qui sont en train de ressortir, tu restes un être humain normal, tu peux faire du foot normal. C'est quelque chose qui est mubah, qui est autorisé. Le diable, la'natullah alayh, s'il n'a pas réussi à te faire faire du polythéisme majeur, des innovations, des péchés majeurs, des péchés mineurs, il va faire en sorte de t'occuper un maximum ton temps dans des choses qui ne vont te servir à rien au jour du jugement. Regardez comment il est malin. Je vous ai dit quoi? C'est un commerçant. Il va jamais te laisser partir sans rien. Il veut que tu prennes quelque chose avec toi. Sixième des choses, mais là ce dont je vais parler, on demande à Allah que ça nous concerne un jour, mais ça concerne très peu d'entre nous, c'est des élus sur cette terre. Le diable fait en sorte qu'il fasse passer le préférable avant l'obligatoire. C'est-à-dire, polythéisme, n'y pense même pas. Innovation, n'y pense même pas. Grand péché, petit péché, n'y pense même pas. Les choses qui lui servent à rien au jour du jugement, il les a complètement délaissées. Là, on est en train de parler des grands hommes pieux de la communauté musulmane. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie des pieux de cette communauté. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna min salihil ummah. À ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte d'essayer de leur faire passer le préférable avant l'obligatoire. C'est-à-dire, il va envoyer des djinns, Akhil Karim, pour te réveiller. On va dire que le fajr est à 4h30 du matin. Si tu veux faire Qiyam al-Layl et ne pas louper Salat al-Fajr, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton réveil à quelle heure? 3h15, 3h. Tu as 1h et demie devant toi, ça te laisse le temps de prier et de ne pas te réendormir. Il va faire en sorte d'envoyer des djinns, ya Akhil Karim, qui vont te réveiller sur les coups de 2h du matin. Et tu vas te lever et tu vas faire Qiyam al-Layl. Mais Qiyam al-Layl pendant 2h30, c'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Tu vas faire ton Qiyam pendant 1h et demie. Ensuite tu vas attendre Salat al-Fajr avec des yeux grands comme ça, puis ensuite petits et tout rouge. Et tu vas t'endormir et tu vas louper Salat al-Fajr. Ça c'est autre chose. Ça fait partie des wasawis de shaitan. Hein. Mais ça c'est pour vraiment les pieux. Enfin, dernier degré, si toutes ces choses-là ne fonctionnent pas, il envoie toutes ces légions contre ces hommes pieux. Tous les djinns, tous les shayatines, parmi tous les diables, parmi les hommes et parmi les djinns, il les envoie contre cet homme-là, qui lui n'est tombé dans aucun de ces pièges. Ça c'est encore des degrés différents. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne des âmes qui soient mutma'inna, qui soient apaisées. Ya Rabbal Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.